Salut à tous! Aujourd'hui on fait un peu de bruit avec un greffon synthétiseur Noise Maker de chez Tal Software. C'est parti! L'entreprise Tal Software, qui fait Noise Maker, fait aussi des plugins qui sont payants. Celui-ci est donc gratuit, je l'ai téléchargé depuis le site. Le lien, je vous le mets dans la description de cette vidéo. Donc pour l'installer, il n'y a rien de plus simple. Vous le mettez dans votre Home User, par exemple, dans le répertoire .vst3, puisque c'est une version 3 de VST. Et vous n'avez plus qu'à rafraîchir dans Carla les greffons, et vous allez tout de suite le trouver à Tal-Noise Maker. Alors qu'est-ce qu'on rencontre dans ce synthétiseur? Eh bien c'est simple, on a 3 oscillateurs, donc OSC1 et OSC2. Dans les deux, il y a des différences quand même. Il y en a un visiblement qui marche par onde pulsée et l'autre qui marche par fréquence modulée, donc FM. Et vous avez des formes d'ondes différentes dans les deux. Et vous avez un troisième qui s'appelle sub dans la partie master, qui vient renforcer le tout en faisant des graves en plus. Vous avez aussi 2 LFO qui sont à signal un peu partout, un filtre et un amplificateur en ADSR, du crush, de la reverb et du delay, on verra ça un peu plus en détail, et du chorus. Et vous avez aussi un éditeur d'enveloppe qui est, je trouve, super intéressant pour ce petit synthétiseur. Alors rassurez-vous, hein, si vous avez strictement rien compris à ce que je viens de dire, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer aussi un petit peu comment fonctionne un synthétiseur en même temps. Je vais essayer à chaque fois de le faire. J'espère que vous comprendrez comment tous ces machins-là fonctionnent ensemble. Alors ce que j'ai fait pour le démarrer, c'est simple, j'ai mis dans Carla, j'ai assigné des fonctions MIDI à mes périphériques physiques sur mon MIDI Mix de chez Akai et mon MPK2. Et puis je me suis mis autour d'un écran et puis je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. C'est parti, on y va. Alors pour commencer, j'ai remis tout par défaut dans ici l'option défaut et on a un son de base qui est fourni avec. Alors à quoi sert un oscillateur? OSC1, OSC2 et puis la fonction sub, ceux qui ne connaissent pas. L'oscillateur, c'est un peu le principe d'une voix, c'est-à-dire que vous avez les cordes vocales et les oscillateurs représenteraient ces cordes vocales tout simplement. Le sub, on va l'oublier, on va aller voir oscillateur 1 et oscillateur 2 car ils ont des différences. La première différence, c'est qu'il y en a un, l'oscillateur 2, qui est en fréquence modulée et qui dispose visiblement de 5 formes d'ondes différentes. Le premier, lui, contrairement au deuxième, est en onde pulsée, pulsed wave, comme ce bouton l'indique, et il y a 3 formes d'ondes différentes. Allez, on va regarder un petit peu les différences. On prend le premier oscillateur, et puis je vais modifier en même temps l'onde pulsée, vous allez voir. Donc j'ai pris le même format d'onde, hein, une onde carrée. On y va, allez hop. Voilà, ça c'est de l'onde pulsée. Contrairement à de l'onde modulée, donc une fréquence modulée. Là, hop, tac, je mets l'oscillateur 2 en place, et puis on y va. Et rien qu'avec un oscillateur, je peux déjà en fait m'amuser un peu avec. Je vais juste rajouter le nombre de voix que j'ai besoin. Il y en a 6, donc on va rajouter les 6. Ce qui veut dire qu'on va être en mode paraphonique. On va pouvoir jouer 6 notes en même temps sur le clavier. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc paraphonique, parce qu'on a un seul oscillateur derrière. Du mode polyphonique, on aurait 6 oscillateurs derrière. Là, c'est pas le cas, donc on est en mode paraphonique. Je vais rajouter aussi un petit peu de reverb dessus. Juste histoire de dire. Et bien, déjà, je peux déjà jouer maintenant. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à monter le volume de l'oscillateur 1 avec l'oscillateur 2. Donc là, on est sur les mêmes formats d'ondes, donc 2 ondes carrées. Donc je vais réduire un peu l'oscillateur 1. Vous voyez, les deux un peu se confondent. Et maintenant, ce qui est bien donc avec 2 oscillateurs, comme on a 2 cordes vocales, c'est de créer une sonorité, toujours en restant dans l'harmonie, mais vous allez voir avec un degré différent. Vous allez voir. Donc vous pouvez donner du timbre à votre synthétiseur et faire quelque chose de dissonant ou de sonnant de la même manière en harmonie. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Allez, maintenant on va s'amuser un petit peu avec les LFO. Alors qu'est-ce que c'est qu'un LFO? Eh bien c'est aussi un oscillateur, mais qui lui va permettre de modifier le comportement de ce qu'on lui affecte.
On peut lui affecter quoi? Eh bien, si on clique sur la partie affectation, on s'aperçoit qu'on peut influencer sur le filtre, sur les oscillateurs, sur l'onde pulsée ou la fréquence modulée, et 2-3 trucs en plus. On peut même moduler les deux en même temps. Là, ce qu'on va faire, c'est que pour tester, on va mettre sur l'oscillateur 1, et si je fais ça, il n'y a toujours rien, mais par contre, avec la fonction Amount, sur le bouton Amount, si je fais ça, vous allez voir tout de suite que ça va être modifié. Voilà. Donc là, on peut s'amuser à modifier et modifier le timbre de cet oscillateur. Et la modification s'opère aussi avec des ondes. Donc vous retrouvez aussi des formes d'ondes différentes. Alors il y en a peut-être un peu plus, puisqu'on a une forme un peu aléatoire. Vous pouvez aussi modifier la fréquence de fonctionnement. Avec la fonction rate, vous pouvez le faire. Waouh! Pour m'amuser un peu, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux oscillateurs en même temps. Et puis, je vais aussi faire du mode... Voilà, du mode random, c'est bien. Et on va voir ce que ça donne. Ah, c'est marrant, ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter la partie qui m'intéresse le plus dans ce logiciel. C'est la fonction édition d'enveloppe, qui est ce petit tableau là qu'on voit sur le côté. Il est très intéressant, je trouve, à utiliser dans ce logiciel-là. Donc on va regarder comment ça fonctionne. Alors pour utiliser cet éditeur d'enveloppe, on va le mettre sur l'oscillateur 2 par exemple. Donc on va revenir à l'affectation, c'est la première option, et on voit que on a oscillateur 2. Si vous commencez à maintenant faire une petite modification juste sur un mount, vous allez voir que là, déjà, quelque chose se passe en termes visuels. Vous avez la ligne de vie de la partie oscillation. Donc, imaginons que maintenant je mette un autre point. Donc, pour faire un autre point, c'est simple, on clique dessus et automatiquement on tire la ligne. Donc on voit que ça modifie le comportement de l'oscillation sur la partie hauteur de la fréquence. Si j'augmente avec la deuxième option, la vitesse, on peut donner de x1, comme on vient de voir, jusqu'à x32. Oh, ça fait un peu vaisseau spatial, ça. Hein. Allez, maintenant on va s'intéresser à la partie filtre dans ce synthétiseur. Il y a un seul filtre, donc il rassemble la totalité des oscillateurs, 1, 2 et 3, et la sonorité passe par là. À quoi sert un filtre? Eh ben, ça sert à enlever du son, enlever des ondes, que ce soit en basse fréquence, haute fréquence ou milieu de fréquence. Et donc, pour ce faire, vous avez dans la partie en haut de la partie filtre, vous avez justement lower pass, ça veut dire que c'est un coupe haut, c'est-à-dire qu'il n'y a que le bas qui va passer des fréquences. Et puis vous avez la partie haute high pass, donc c'est la partie coupe bas, hein, ce qui va donc enlever la partie basse fréquence et va laisser que les parties hautes et puis les milieux de gamme, etc. Alors là, on va faire un truc très simple, on va laisser en 24 décibels en lower pass. On va essayer de maintenant s'amuser avec le cut-off et la résonance pour voir ce que ça donne, tout simplement. Allez, maintenant ce qu'on pourrait faire pour complexifier un petit peu la chose, c'est d'aller modifier le comportement du filtre, le fameux cutoff, avec l'éditeur d'enveloppe. On pourrait très bien le faire aussi avec un LFO, mais c'est plus mécanique. Là, on va mettre notre patte à nous. Alors, on va aller l'affecter ici, donc ESC2, on passe à filtre, et maintenant, on peut mettre des points dans la grille, et ça va venir modifier la ligne, tout simplement. Alors j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de limites en termes au nombre de points hein, sur cet éditeur d'enveloppe. Vous voyez, quand je bouge, automatiquement, tac, il magnétise, on peut pas se tromper, quoi. Chaque note a son propre comportement. Par exemple, si je prends une note vachement basse, et si je prends une note plus rapide, alors on verra peut-être pas bien, à chaque fois les notes vont passer dedans. On va voir si ça passe mieux comme ça. Dernière ligne droite, on va partir sur les différents presets qu'il y a dans ce synthétiseur, donc les différentes sonorités qu'il y a. On va en faire quelques-uns.
J'ai fait 2-3 petits extraits qu'avec du Noisemaker, donc j'ai pris plein de plugins Noisemaker que j'ai mis dans un logiciel maître, et j'ai fait quelques petites séquences musicales avec, pour vous donner une idée de ce que ça rend en termes de sonorité. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura été utile et vous aura donné l'envie de télécharger cette application Noisemaker et de un peu l'explorer, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas montrées dans cette vidéo-là, et il faut vraiment gratter un petit peu et voilà, vous allez vous amuser avec. Ça, il n'y a pas de souci, je pense qu'il y a plein de choses à faire avec. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine. Ciao!